Certaines séries commencent par nous proposer des personnages secondaires marquants pour ensuite les faire revenir en figure centrale de leur propre série, permettant d'étoffer considérablement leur propre background. Cette direction narrative, audacieuse, permet souvent de redécouvrir un univers connu sous un angle inédit, plus intime, parfois plus sombre. Des séries comme Better Call Saul, qui explorent la chute lente et fascinante de l'avocat véreux Saul Goodman, bien avant qu'il ne croise la route de Walter White. Ou comme Peacemaker, qui prend un personnage borderline aperçu dans The Suicide Squad pour en faire le centre d'un récit étonnamment humain entre satire et introspection. Ou encore comme Angel, avec le vampire taciturne du même nom, autrefois personnage secondaire de Buffy, devenu le héros de sa propre lutte intérieure contre ses démons. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui reprend ce principe de mise en lumière d'un personnage longtemps resté dans l'ombre, une série qui prend le risque de ralentir le rythme pour mieux creuser les failles, et qui choisit une approche plus ancrée, loin des superproductions habituelles. Aujourd'hui, on va parler de Echo. Bonjour à tous, je suis Yann, et vous êtes sur Verdict en série. Après avoir abattu le caïd, son mentor de toujours qu'elle soupçonne d'avoir fait assassiner son père, Maya Lopez fuit New York pour retrouver sa ville natale, là où tout a commencé. Tiraillée entre ses souvenirs d'enfance et les années passées dans l'ombre d'un criminel, elle entame une quête intérieure faite de ruptures, de doutes et de reconnexions douloureuses avec ses racines. Déterminée à tourner la page, Maya cherche la rédemption, mais son chemin est semé d'embûches, fantômes du passé, visions troublantes et blessures jamais refermées. Echo est une mini-série américaine d'action créée début 2024. Elle se compose de 5 épisodes d'une durée de 37 à 51 minutes chacun. Elle a été créée par Marion Dare, qui en est également scénariste en chef. Avant Echo, elle n'était pas une figure majeure du MCU, mais son implication témoigne du nouveau label narratif Marvel Spotlight, destiné à des récits plus intimistes et autonomes dans l'univers Marvel. La réalisation est assurée par Sidney Freeland, connu pour Reservation Dogs, et Catriona McKenzie, assurant une forte dimension culturelle et immersive. Au niveau du casting, on retrouve principalement Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez, incarnant la première super-héroïne sourde et autochtone du MCU. Aux côtés de Cox, on retrouve, entre autres surprises, Charlie Cox qui reprend son rôle de Daredevil, ainsi que Shaske Spencer, Tantu Cardinal, Avery Jobs, Graham Greene et Zan McClarnon, tous des acteurs reconnus du cinéma ou de séries, notamment autour des cultures autochtones. Au niveau de la mise en scène et de la production, la série est produite par Marvel Studios, avec comme producteurs exécutifs Kevin Feige, Louis Desposito, Victoria Alonso et Brad Winderbaum, figures historiques du MCU. Le label Marvel Spotlight, auquel appartient la série Echo, marque une volonté de distancier ces récits des grandes intrigues interconnectées pour proposer des histoires plus centrées sur un personnage unique. Echo a été diffusé à partir du 9 janvier 2024 sur Disney+ et Hulu aux États-Unis, et disponible simultanément en France sur Disney+. Côté accueil critique, Echo reçoit un score de 70% sur Rotten Tomatoes selon la critique et 58% du public pour environ 2500 avis recensés. Les retours saluent particulièrement la performance de Cox et les scènes d'action, même si certains jugent la construction narrative un peu hachée, notamment du fait d'un passage initial prévu à 8 épisodes, réduit à 5. Au moment où j'écris ces lignes, Echo est disponible en streaming en France sur Disney+, accessible intégralement en version originale sous-titrée, en VF et avec un doublage en Choctaw pour certains publics. J'ai découvert Echo un peu par hasard dans le cadre d'un gros chantier de rattrapage du MCU. Après les annonces fracassantes autour d'Avengers Secret Wars et Doomsday, mon intérêt, un peu refroidi depuis Endgame, s'est retrouvé totalement ravivé. Du coup, je me suis lancé dans une mission quasi militaire, découvrir tout ce que j'avais laissé passer côté film et série. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Echo, sans même savoir de quoi ça parlait, ni quel personnage était au centre. Et là, surprise, Maya Lopez, tout juste rencontrée dans Hawkeye, où, soyons honnêtes, elle m'avait un petit peu agacé. Pas antipathique, mais difficile à cerner, presque froide. Alors forcément, en voyant qu'elle serait l'héroïne de cette série, j'ai eu un petit moment de doute. Et pourtant, dès le premier épisode, le ton change. Maya y apparaît bien plus charismatique, plus humaine, plus touchante aussi. On entre dans son histoire, on comprend ses failles, ses blessures, son besoin de fuir et de se reconstruire. Le lien direct avec la fin de Hawkeye fonctionne à merveille, et j'ai été sincèrement surpris par la qualité de cette entrée en matière. J'étais accroché, et surtout, j'avais très envie de voir comment elle allait évoluer une fois revenue parmi les siens. Ce qui frappe d'abord dans Echo, c'est l'ambiance générale. Un mélange inattendu de tension, de violence maîtrisée et de spiritualité omniprésente.
Le scénario jongle habilement entre les scènes d'action, souvent impressionnantes et superbement chorégraphiées, et des séquences d'introspection beaucoup plus lentes, plus silencieuses, mais souvent très fortes émotionnellement. L'écriture, sans être bavarde, prend le temps de poser les personnages, de laisser respirer les silences et de faire exister la langue des signes comme un élément narratif à part entière. Ce choix donne une tonalité unique à la série, renforçant encore son identité et sa particularité au sein du MCU. Certes, le rythme est inégal, certaines séquences traînent un peu, quand d'autres nous happent immédiatement. Mais cette alternance entre tension et lenteur participe aussi à l'équilibre singulier de la série, qui semble toujours osciller entre le monde extérieur et le tumulte intérieur de son héroïne. Un scénario audacieux, porté par une écriture sobre mais expressive, et un rythme atypique qui colle parfaitement à l'âme tourmentée de Maya. Le cœur de Echo, c'est Maya Lopez elle-même. Et ce personnage est une véritable réussite. On la suit tout au long de son parcours intérieur avec un intérêt croissant, tant son évolution semble sincère, organique, loin des arcs classiques et prévisibles qu'on voit souvent dans ce genre de récit. Héroïne blessée, complexe, rongée par ses contradictions, Maya fascine autant qu'elle émeut. À la quoi Cox, que je n'avais pas vraiment apprécié dans Hawkeye, le personnage allant même dans cette série jusqu'à m'agacer facilement, m'a littéralement bluffé ici. Son interprétation est à la fois subtile, maîtrisée et d'une puissance émotionnelle rare. Elle impose sa présence dans les scènes contemplatives autant que dans les séquences d'action, qu'elle maîtrise avec une aisance impressionnante. Et quand j'ai découvert, lors de mes recherches pour l'écriture de cet épisode, qu'Alaqua Cox est réellement sourde, autochtone et amputée de la jambe droite, tous ses traits partagés avec son personnage, sa performance devient encore plus admirable et force d'autant plus le respect et l'admiration. L'actrice porte vraiment la série sur ses épaules, sans jamais fléchir. Autour d'elle, les autres personnages apparaissent plus secondaires, parfois même anecdotiques. Mais cela ne nuit pas à l'ensemble. Echo est avant tout le portrait d'une femme, et les figures qui gravitent autour d'elle servent ce propos sans en détourner l'attention. Il faut tout de même mentionner l'antagoniste principal, que je ne nommerai pas ici pour éviter tout spoil, dont la présence forte et menaçante donne à Maya un adversaire à sa hauteur, autant sur le plan émotionnel que narratif. Côté guest, la série bénéficie d'un caméo de Charlie Cox en Daredevil, dont l'apparition ravira les fans les plus assidus. Même si son temps d'écran reste mesuré, son impact est indéniable et vient renforcer la légitimité de la série et du personnage de Maya au sein du MCU. En quelques mots, un casting centré sur une héroïne exceptionnelle, portée par une actrice époustouflante et soutenue par quelques figures de prestige qui ajoutent une touche familière à un récit profondément singulier. La réalisation de Echo se distingue par un style visuel qui tranche avec ce que Marvel nous a habitués à voir. Ici, pas d'explosion de couleurs vives ou d'effets numériques tape à l'œil à outrance. L'univers visuel est plus brut, plus ancré dans la réalité, avec une photographie qui mise sur des tons chauds et terreux, rappelant les racines culturelles de Maya et l'ambiance plus intimiste de l'histoire. Les scènes d'action, elles, sont filmées avec une précision chirurgicale. La chorégraphie est fluide, nerveuse, et la caméra reste suffisamment proche des corps pour capter l'impact et l'intensité des combats, sans basculer dans la confusion. Les effets spéciaux, présents mais discrets, s'intègrent bien à cet univers plus réaliste, renforçant le côté viscéral des affrontements plutôt que de les faire ressembler à des démonstrations techniques. Mais là où la réalisation se démarque vraiment, c'est dans son traitement du mysticisme. Les apparitions des ancêtres de Maya sont mises en scène avec une grande sensibilité, entre onirisme et spiritualité. Ces séquences suspendent le temps, avec un travail remarquable sur la lumière, les ralentis et les effets visuels subtils qui traduisent parfaitement l'héritage culturel et la dimension intérieure du parcours de l'héroïne. C'est à la fois beau, respectueux et profondément symbolique. En clair, une réalisation sobre mais expressive, une esthétique intime renforcée par un usage mesuré des effets spéciaux et une belle réussite dans l'évocation du mystique comme moteur narratif et émotionnel. L'ambiance sonore de Echo joue un rôle essentiel dans l'identité de la série. Plutôt que de surcharger chaque scène de musique omniprésente, la série mise souvent sur des silences pesants, des ambiances naturelles ou encore sur les bruits du quotidien, ce qui renforce son ancrage réaliste et introspectif. Ce choix est d'autant plus pertinent dans une série où la langue des signes est si présente et où le silence devient parfois un véritable langage narratif à part entière. Certaines scènes d'ailleurs sont montrées dans un silence absolu, un parti pris fort qui fait directement écho à la surdité de Maya. L'exemple le plus marquant reste sans doute le flashback de l'accident de voiture de sa mère vers la fin de la série. Tout y est muet, presque irréel, et ce silence pesant nous place littéralement dans la tête de Maya enfant telle qu'elle a vécu ce traumatisme. Ce choix de mise en son, ou d'absence de son, n'est pas qu'un effet de style. Il participe activement à la personnification du récit et à l'immersion du spectateur dans l'univers sensoriel de l'héroïne. C'est un détail de réalisation d'une importance capitale, profondément respectueux et intelligent. Les musiques, quand elles interviennent, sont choisies avec soin, souvent empruntées à la culture amérindienne ou teintées de rythmes organiques, parfois tribaux, parfois plus contemporains, toujours en cohérence avec le parcours de Maya. Elles viennent souligner les moments clés sans jamais les écraser.
Et puis il y a le générique d'ouverture, à la fois simple et puissant. Sa musique percutante capte instantanément l'attention. Elle annonce d'emblée une série qui puise sa force dans l'héritage culturel de son héroïne, tout en assumant une certaine modernité. Visuellement, le générique adopte une esthétique brute, faite de motifs graphiques forts, inspirés par l'art autochtone, qui installe une ambiance singulière dès les premières secondes. En résumé, une bande-son immersive et respectueuse, un usage magistral du silence jusqu'à l'effroi, et un générique marquant aussi bien sur le fond que sur la forme. Sur la question du final, mon enthousiasme est un peu plus mesuré. Certes, la série trouve une véritable conclusion à l'arc de Maya, et elle boucle correctement l'essentiel de ce qu'elle avait amorcé. Mais la scène de confrontation finale, censée cristalliser toutes les tensions accumulées jusque-là, m'a semblé bien trop vite expédiée. Après une montée en tension progressive et soignée, avec des enjeux émotionnels de plus en plus clairs, on s'attendait à un point d'orgue plus marquant, plus fort, et à la place, le tout retombe un peu trop vite, presque comme si la série devait soudainement aller à l'essentiel, faute de temps. Et cette impression n'est semble-t-il pas sans fondement. Echo aurait apparemment dû initialement compter 8 épisodes, avant d'être finalement réduite à 5. Ce choix de production se fait clairement sentir dans cette dernière ligne droite, où l'on perçoit un resserrement narratif qui prive Maya d'un final à la hauteur de ce qu'elle représente. Dommage, car avec une ou deux scènes supplémentaires, un peu plus de souffle et une confrontation finale un peu plus longue et intense, cette fin aurait pu donner à la série une sortie aussi forte que son entrée. Et surtout, offrir à Maya un dernier acte véritablement flamboyant, ce qu'elle méritait amplement. Alors, est-ce que je vous conseille de regarder Echo ? C'est une série qui a su me surprendre là où je ne l'attendais pas. Intimiste, singulière, portée par une héroïne complexe et magistralement interprétée, Echo propose une véritable rupture de ton dans le MCU. Entre scènes d'action percutantes, spiritualité bien intégrée et langage des signes utilisé comme moteur narratif, elle impose une identité forte et originale. Malgré un final un peu précipité et une structure légèrement déséquilibrée, l'ensemble tient la route et propose une expérience touchante et différente. Donc oui, si vous aimez les récits plus introspectifs, ancrés dans l'humain, avec une héroïne à contre-courant des standards super-héroïques, vous pourriez être agréablement surpris. En tout cas, Echo mérite d'être vu, ne serait-ce que pour découvrir Maya Lopez sous un jour nouveau et constater à quel point certaines voix longtemps ignorées peuvent aujourd'hui prendre enfin toute leur place à l'écran. Merci infiniment d'avoir suivi ce nouvel épisode sur Echo. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur la série, je vous mets quelques liens en description de vidéos qui en parlent et que j'ai trouvées intéressantes. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Prenez soin de vous et à très vite sur Verdict en série.